Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche, c'est celle de la pêche au leurre de surface. Pourquoi une approche en fait? C'est parce que vu qu'il y a tellement de types de leurres de surface, il y a tellement de techniques que dans une seule vidéo, ce serait assez compliqué de tout parler. Donc là, ce sera une approche globale de ma vision que j'ai un peu de la pêche au leurre de surface, qui se pratique pas forcément qu'en été. Avec notre climat, on peut pratiquer voilà, au printemps, en automne, même début hiver, sur les perches et le brochet. Voilà, tant que ça gèle pas, moi j'ai eu des surprises jusqu'à même début décembre. Parce que moi, voilà, les conditions dans le sud-ouest le permettent. Donc voilà, c'est pas seulement une pêche estivale. Donc je vais présenter les principaux leurres qu'on trouve maintenant sur le marché français pour la pêche de surface. Donc on a le très célèbre popper. Voilà, pourquoi popper? Tout simplement parce que sur son action hip-hop, alors c'est censé représenter un poisson qui chasse. Voilà, pour le popper. Après on a le très célèbre stick bait, leurre bâton. Voilà, qui lui est censé représenter par son action un leurre en fuite. Donc pour résumer, poisson qui chasse et poisson qui fuit. Voilà. C'est les deux principaux leurres qu'on trouve même à travers le monde. C'est les deux bases de leurres de surface. Après, on a même les leurres métalliques de surface. C'est le buzzbait en fait. C'est comme un spinnerbait, sauf en surface. Ça aura les mêmes actions, les mêmes réactions, mais en surface. Voilà, le buzzbait, qui est un leurre assez peu utilisé bizarrement, mais voilà, qui m'a valu des pêches extraordinaires aussi. Après, il y aura aussi tout ce qui est des leurres un peu. Voilà, ce qui est bien dans la pêche en leurre de surface, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir. Il y aura les prop baits, c'est-à-dire que c'est des leurres comme des stick baits, mais avec une hélice. Il y a le célèbre Whopper Plopper de chez. Voilà, qui apparemment est hyper bien. J'ai jamais pêché avec par contre, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est un super leurre. Euh, Moi j'aime bien utiliser aussi voilà, des leurres un peu fun, un peu fou. Euh, Comme les prop bait, voilà, comme cela. C'est tout simplement un bâton voilà, avec deux hélices qui brasse énormément d'eau, mais voilà, bizarrement, si on essaie de comprendre ce que c'est, on n'arrivera pas. Mais le poisson tape dedans. C'est assez extraordinaire. Ça fait tellement de bruit en surface que pour lui, pour le poisson, il a l'impression qu'il y a une chasse, donc une frénésie alimentaire. Et généralement, quand il tape dans ce type de leurre, c'est avec beaucoup de violence. J'en ai un autre qui m'a valu beaucoup de poissons. Voilà, c'est celui-ci. Encore une fois, voilà, si on essaye de comprendre pourquoi le poisson tape dedans ou essayer de comprendre ce que représente ce leurre, on va pas réussir. C'est tout simplement voilà, un manche à balai avec une hélice et une palette qui brasse beaucoup d'eau. Et là, on va avoir des actions soit d'agressivité ou soit alimentaire. Voilà, c'est ça qui est bien avec ce type de leurre, c'est que voilà, on va être soit sur de l'alimentaire ou soit des réactions d'agressivité. Plutôt des actions d'agressivité d'ailleurs sur ce type de leurre, par le bruit qu'ils font quoi. Donc vous fermez vraiment pas sur un type de leurre en surface et surtout sur une taille de leurre. C'est hyper important la taille des leurres. Je le vois sur internet, les gens utilisent beaucoup de petits leurres et le problème c'est pas forcément une règle précise, mais petit leurre dit petit poisson. Et gros leurre dit généralement plus gros poisson, quoi. Même si c'est pas une règle à 100%, ou avec des petits leurres, on fait bien sûr des très beaux poissons, mais voilà, c'est pas la base, quoi. Surtout pour la perche et le black bass et les brochets, quoi. Moi, quand je pêche avec des petits leurres, en fait, comme ceci, c'est tout simplement quand j'ai repéré un poisson et qu'il a pas réagi à un leurre plus grand. On appelle ça le downsizing, en fait. C'est qu'on va descendre de taille. C'est-à-dire que moi, généralement, je vais commencer ma pêche avec des leurres de cette taille, pour la perche ou le black bass ou le brochet, et encore pour le brochet, c'est petit. Mais voilà. Et si je vois que le poisson ne réagit pas comme je veux, qu'il suit mais qu'il tape pas dessus, je vais descendre en taille. Mais je vais plus utiliser ce type de leurre pour les pêches à vue.
Voilà, vraiment quand j'aurai repéré un spécimen qui m'intéresse, un poisson qui m'intéresse. Puis c'est l'été, l'eau est très claire et ils sont plus focalisés sur des petites proies, ben voilà. Par contre, je vais changer le type d'armement, c'est que je vais mettre des hameçons simples, sans ardillon. Voilà, on les trouve facilement sur le marché maintenant, que ce soit sur internet ou en magasin. C'est fait à la base pour les pêcheurs de truites qui sont soucieux en fait du bien-être de leurs poissons. Ce qui fait qu'on va beaucoup moins abîmer le poisson. Parce que le problème de ces petits leurres, c'est que les chevennes qui n'ont pas de dents ou les aspes en fait auront tendance à aspirer le leurre. Et on aura vite fait d'avoir le triple de queue qui va se loger au niveau des branchies ou de l'œsophage. Ce qui fait on risque de le blesser mortellement. Et avec ce type d'hameçon, en fait, les décrocher, ben voilà, dégorger un poisson, c'est plus simple, quoi. Et pareil, si on se le plante dans le doigt, on est content aussi. On est vraiment content qu'il n'y ait pas d'ardillon. Donc moi au début, il y a une dizaine d'années que je pêche avec ça, j'étais assez réfractaire, j'avais des gros doutes. Maintenant, j'en ai plus. Je suis hyper content quand je pêche un gros chevenne et que je vois que je vois plus le poisson nageur. En fait, c'est bon, j'arriverai à le décrocher sans que ce soit une boucherie. Donc, et pareil au niveau de la mutilation des poissons, c'est-à-dire que bah, c'est un aimant à petite perche, à poisson juvénile. Et le problème, c'est que les gens, on a tendance à mutiler la bouche des poissons. Alors qu'avec ce type d'hameçon, on mutile beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc voilà. J'ai- Voilà, c'est pour ça que j'utilise vraiment ces leurres-là pour des pêches à vue. Comme ça, je peux sélectionner mon poisson. Donc je pense avoir fait le tour à peu près des leurres. Voilà, vous freinez vraiment pas comme je vous ai dit, sur la taille des leurres. Pour vous donner un exemple, c'est avec ce leurre là que j'ai fait mes plus belles sessions à perche. C'est voilà, c'est un leurre qui doit faire dans les 15 à 18 cm et je lui dois mes plus belles pêches de perche. J'ai fait mes plus grosses sessions en leurre de surface avec ce leurre. Et voilà. Donc vraiment vous freinez pas sur la pêche, sur la taille des leurres. Voilà, c'est ma vision en tout cas. Au niveau de l'action de la canne aussi, je voulais en parler, parce qu'il faut une action bien spécifique quand on veut vraiment apprécier la pêche au leurre de surface. C'est-à-dire qu'on a trois types d'actions en canne. On a l'action fast, en fait, où j'ai fait le trait, c'est où la canne commence à travailler, donc action de pointe. Action moderate, en fait, semi-parabolique, c'est au milieu du blanc, au milieu de la canne que la canne commence à travailler, et l'action slow, l'action parabolique, où c'est l'ensemble du blanc qui se plie. Et il faut voir la canne un peu comme quand on pêche au leurre de surface, comme une suspension, un amortisseur de voiture. C'est elle qui va absorber le premier rush, la première attaque du poisson. Avec le corps de ligne qui, lui aussi, mieux vaut être un nylon, en fait, parce que déjà le nylon est flottant. Le leurre, en fait, quand il est fabriqué et étudié, il est étudié avec un nylon. Alors que la tresse, ça coule et le fluorocarbone, ça coule aussi. Donc le nylon est hyper élastique. Donc canne souple plus fil souple, on va avoir beaucoup d'élasticité. Et vu qu'on est sur une action continue avec un leurre de surface, avec un poisson nageur, le fil est toujours tendu. Donc comme ça, quand le poisson saisit du leurre, eh bien, le leurre n'aura pas tendance à sortir de la gueule du poisson et on aura beaucoup moins de loupé que si on est avec une action de pointe. Et pareil, l'action de pointe avec de la tresse, c'est fait à la base pour la pêche tactile. C'est quand on pêche du fond, on a besoin d'avoir. La canne, c'est notre, comme je disais, c'est nos yeux, c'est notre canne blanche. Quand on pêche en surface, c'est une pêche à vue. Donc les informations, on n'a pas besoin d'avoir autant d'informations dans les mains quand on pêche au leurre de surface. D'où la canne souple. Moi, quand je pêche du bord, j'utilise généralement une canne semi-parabolique. Comme ça, je peux pratiquer toutes les techniques. Et quand on pêche en spinning, en fait, c'est bien, c'est d'avoir deux bobines. Une bobine en tresse et une bobine en nylon. Ce qui fait que quand on fait le coup du soir, eh bien, on met tout simplement la bobine en nylon sur son moulinet. Et ça évite, c'est vraiment plus agréable à pêcher. Et on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de décrochés et de loupés. Parce que voilà, le leurre va généralement être piqué en périphérie de la gueule. Et donc ce qui fait qu'il faut voilà, j'insiste là-dessus,
mais un matériel, un combo assez souple dans son action. Pareil, on m'a souvent demandé quand est-ce qu'il fallait ferrer au leurre de surface. Petite astuce, il ne faut pas ferrer au leurre de surface. C'est quand on essaye de ferrer qu'on enlève le leurre de la gueule du poisson. Pour certains leurres souples, on est obligé quand même de ferrer, de ferrer comme les frogs, mais c'est encore un truc bien spécifique. Là, en fait, le fait que le poisson il sente le fer de l'hameçon, généralement, il va faire soit demi-tour ou soit plonger. Et vu qu'on est sur une action de leurre continue, la tension se fait obligatoirement. Donc le poisson va se piquer, quoi, tout seul. Moi, généralement, je ferre dès que je sens, je me fie pas à mes yeux. C'est quand je sens le poisson au bout de mon bras, que là, je vais ferrer pour assurer ma prise. Mais le ferrage n'est pas obligatoire et il ne faut pas imaginer qu'on est obligé d'être hyper précis dans le ferrage, quoi. C'est le poisson qui se ferre, en fait. C'est le poids du poisson qui se ferre. Et l'inertie qui fait, l'inertie de son mouvement, qui fait qu'il se ferre tout seul. Donc, euh, j'espère que dans mes explications mis bout à bout, vous voyez que en fait, c'est assez simple de pêcher au leurre de surface. C'est ça aussi que je voulais exprimer, c'est que vraiment, faut pas s'en faire une montagne. C'est vraiment une pêche très simple, très ludique et qui apporte beaucoup d'émotions. Mais vraiment, c'est une pêche tellement récréative qui apporte beaucoup d'adrénaline. Surtout voilà, quand on pêche avec des leurres un peu fun, que, que voilà, je trouve, de mon avis, de ma vision que j'ai de la pêche, je la trouve moins compliquée que de pêcher au jig ou une pêche à gratter dans 10 mètres de fond. Là, on a un visuel et le visuel aide énormément sur son action de pêche. Donc, j'espère que ces quelques mots vous auront donné envie d'essayer, même si vous pêchez au leurre de surface, d'autres approches. Encore une fois, c'est ma vision et mon approche que j'ai de la pêche de surface. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore une fois de tous les messages. J'hallucine par le nombre d'abonnés que j'ai, parce que j'ai pas de réseaux sociaux à la base, j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram. Je suis pas à l'aise avec ces réseaux sociaux, donc voilà, j'en ai pas. Donc pareil, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à en parler sur Facebook ou Instagram. Parce que moi, voilà, je sais que c'est un frein à ma chaîne, mais voilà, vu que je suis pas à l'aise avec ce type de réseaux sociaux, je préfère pour l'instant ne pas pratiquer. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, j'adore répondre à vos questions, et de mettre un pouce bleu si vous aimez bien ce que vous voyez. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt.